Bonjour, chers amis africains, chers amis internautes, chers blogueurs, chers combattants pour l'émergence africaine. Moi, c'est le Banen de Yingi. Je suis de retour une fois de plus, puisque nous avons des événements qui se déroulent au fur et à mesure ces dernières 24 heures, c'est-à-dire plus précisément l'intervention du ministre Issa Choma Bakari. Ministre de la Communication du gouvernement de Biya. Alors, dans un État qui se dit un État de droit, peut-on avoir un ministre, soi-disant, de la communication, qui va dans des chaînes de radio privées ou des chaînes de radio quelconques, que ce soit la CRTV ou bien Canal 2 ou Equinox ou quoi que ce soit, Vision 4, je ne sais pas trop, pour donner leur sommet de ne pas accueillir sur leur plateau des personnes qui sont pro-séparatistes ou bien des personnes qui sont proches des idées des personnes qui considèrent comme les rebelles ou les insurgés ou les sécessionnistes ou les terroristes comme ils disent. Franchement, je trouve cette démarche très bancale et très amateuriste. Est-ce que les Ambazoniens ou ces anglophones ont eu recours aux chaînes de télévision camerounaises pour y faire une quelconque propagande depuis pratiquement 12 mois que ce mouvement a pris de l'ampleur? Est-ce que les Ambazoniens ont tenu des débats dans ces chaînes-là? Moi, je dis c'est un tort. C'est justement ça qui est l'une des revendications principales. C'est de dire que tout dans cet État, qui est supposé être un État uni, un État indivisible comme beaucoup le disent, tout semble appartenir aux francophones. Les francophones semblent avoir la priorité sur tout, c'est-à-dire les médias et toute autre plateforme. Alors, il est tout à fait normal de permettre à des Camerounais, d'où qu'ils soient, d'exprimer leur point de vue et d'être confrontés à d'autres personnes qui vont contrecarrer ces idées. Dans un pays dit démocratique, c'est ce qui devrait se passer. On devrait leur donner la parole, qu'ils parlent. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne croient pas en leurs revendications, que ce débat soit un débat ouvert. Mais non, le gouvernement Biya a plutôt opté pour une stratégie de, de mépris, une stratégie de non-engagement, une stratégie de non-dialogue, une stratégie de confrontation physique, en fait, plutôt qu'une stratégie euh, de négociation. Ce que tout le monde aurait souhaité, c'était que le gouvernement s'asseye avec ses dirigeants et ses personnes et qu'ils discutent de ce problème. Mais qu'on aille jusqu'au point où le ministre de la Communication se sent obligé d'aller donner des ultimatums aux chaînes de télévision pour dire ah, je n'aimerais pas que des pro-ambazoniens ou des pro-sécessionnistes ou bien des pro-fédéralistes anglophones viennent aient de la parole dans vos chaînes de télévision. Mais ça, c'est de la barbarie. Nous rentrons en arrière. Je ne sais même pas combien d'années en arrière. C'est de la barbarie, simplement. Est-ce que ces gens ont eu besoin de ces chaînes de télévision pour lancer les mots d'ordre? Est-ce que ces gens ont eu besoin de, de l'aide du gouvernement camerounais, que ce soit pour engager leur mouvement? Non. La réponse est non. Donc, laissez les gens s'exprimer. Engagez ce dialogue, que ce dialogue soit ouvert avec les Camerounais, que les Camerounais comprennent qu'est-ce que ces gens veulent, qu'ils comprennent ce que
la demande. À quoi consiste la demande de ses confrères qui veulent soit le fédéralisme, soit le sécessionnisme, soit la décentralisation? Parce que vouloir dire que le problème, c'est un problème de tous les Camerounais, c'est un problème de toutes les régions, ça, c'est de la démagogie simplement. Si les autres régions ont des problèmes, ils n'ont qu'à se lever, elles n'ont qu'à se lever à leur tour et puis aller faire leurs revendications. Ce n'est pas les anglophones qui le feront pour tout le monde. Donc ça, c'est un problème particulier qu'il fallait traiter avec la bonne manière. Malheureusement, le gouvernement, comme d'habitude, il est absent sur la table du dialogue. Et il est plutôt beaucoup plus intéressé par la confrontation physique et puis militaire, répressive et du moins criminelle. C'est criminel en quelque sorte parce que des Camerounais qui se font massacrer ou bien qui se font tuer par leur armée ou leur gendarmerie ou leur police, ce n'est pas quelque chose de c'est pas quelque chose de bien, c'est pas quelque chose de qu'on peut supporter, qu'on peut accepter, quel que soit. Parce que là, j'ai vu une vidéo où le maire de Boya aurait fait arrêter quelqu'un et cette personne a été retrouvée décédée d'une balle dans la tête ou dans la mâchoire qui a traversé sa mâchoire et cette personne a été décédée. Mais il y a des vidéos qui existent, les vidéos qui montrent comment cette personne a été enlevée, c'est même pas arrêtée, enlevée. Et puis il y a des vidéos qui montrent comment la même personne est décédée. Donc ça, c'est des faits très graves. Avec des faits comme ça, il n'y aura pas d'apaisement. Je suis désolé.